Depuis quelques mois, Nico est d'une humeur massacrante. Il perd de l'argent tous les jours. Pourtant, jusqu'ici, tout s'annonçait pour le mieux pour ce jeune patron. Le tourisme prend son envol en Albanie et son petit bar-restaurant qu'il fait tourner en famille marche bien. Les gens louent volontiers ses transats pour profiter de la plage qu'il a creusée lui-même avec ses 6 frères. Tout au sud de l'Albanie, leur petit coin de paradis, parsemé d'îles et de criques isolées, est l'endroit idéal pour emmener les touristes en bateau. C'est pour cela que Nico avait investi dans 4 bateaux à moteur. Ce petit business flottant fonctionnait à merveille. Les candidats étaient nombreux à vouloir sillonner ces coins magiques. Mais depuis le mois de juin dernier, tout cela est terminé. Nico doit désormais ramer pour emmener ses clients. Il ne peut plus aller bien loin sans moteur. Et l'argent ne rentre plus aussi facilement. Ah, le resto, il y a toujours des problèmes. Le poisson, il est trop cuit ou pas assez cuit. Il y a trop de sel, pas assez. On gagne rien avec le resto. C'est juste comme ça. Avec les bateaux, tu gagnes bien plus. Sinon, je les aurais pas achetés. Grâce à eux, j'avais créé des emplois. J'étais devenu quelqu'un de respecté. C'était un bon business. Avec cette histoire, j'ai maigri comme c'est pas permis. J'étais maigre. J'ai plus que la peau sur le dos. Je suis en colère. Ce qui nous arrive, ça ne s'est jamais vu dans aucun autre pays du monde. Depuis quelques mois, Nico n'a plus le droit d'utiliser ses bateaux à moteur. Et il n'est pas le seul. 427 km de littoral et rien à l'horizon. La mer est devenue un désert. Impossible de trouver le moindre bateau pour aller visiter les petites criques inaccessibles par la route. Pas de vedettes, pas de hors-bord. Les bateaux de promenade comme celui-ci sont obligés de rester à l'ancre. Seuls sont autorisés à circuler les gros bateaux de commerce et de pêche, ainsi que les ferries. Tous les petits bateaux à moteur ont été interdits par une loi votée par le Parlement albanais au printemps dernier. L'Albanie vit son premier été depuis que la loi a été promulguée. On découvre une foule de vacanciers très obéissante. Pas la moindre hélice dans l'eau. L'Albanie est devenue le royaume des pédalos. Un royaume qui s'étire face à l'Italie en partant du Monténégro pour atterrir en Grèce. Partout, on se contente d'activités nautiques un peu désuètes et très sages, que ce soit sur les grandes plages monotones de Durrës, grande ville défigurée par le béton, ou le long de la magnifique côte sud du pays, surnommée la Riviera albanaise. Si les vacanciers albanais respectent la nouvelle loi, cela ne veut pas dire que tous l'approuvent. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. On ne peut pas interdire aux gens de se déplacer librement, comme ils en ont envie. Cette décision de notre gouvernement n'est vraiment pas acceptable. Les gens sont contents de se balader. Et on doit pouvoir choisir ce qu'on a envie. Partir en bateau, en Zodiac ou en parachute. Il faut de l'animation sur la mer. On devrait pouvoir profiter de ce bord de mer merveilleux, comme on peut le faire en France, en Italie, en Grèce, partout. Les Albanais sont surpris quand on les interroge sur les raisons de cette interdiction. Comment peut-on ne pas savoir ? Enfin, chez nous, les bateaux, c'était pas fait pour se balader. C'était pour travailler. Enfin, travailler. Voyons, vous le savez très bien à quoi ils servaient. C'est pour ça qu'ils sont interdits. Les gens gagnaient plein d'argent avec ça, parce qu'ils faisaient du trafic avec de toutes sortes. La loi est un moratoire qui interdit les bateaux à moteur pendant 3 ans. Et la raison de cette interdiction, ce sont ces folies nocturnes. Des bateaux fonçant vers l'Italie, distantes d'à peine 70 km, avec à bord des clandestins, ou de la drogue, ou bien encore des armes ou des prostituées. Le gouvernement albanais pense aujourd'hui qu'en éliminant tous les bateaux en mer, il pourra en finir avec cette valse de trafics illégaux. Cette décision a suscité un tollé de la part de l'opposition, pour qui cette mesure est un peu comme si les États-Unis interdisaient le trafic aérien pour empêcher le terrorisme.
Vermi est un vieux village en pierre pittoresque de la côte ionienne, accroché à flanc de montagne. À ses pieds s'est développée une petite station balnéaire qui attire chaque année de plus en plus de vacanciers. Dans ce pays de montagnards, qui s'est toujours développé dos à la mer, les pêcheurs sont peu nombreux et sont parmi les habitants les plus pauvres. Ici, ils squattent l'ancien hôtel du parti. C'était sous le régime communiste l'unique hôtel du village, réservé à l'élite. Ce n'est plus qu'un squelette. Il a été entièrement pillé à la fin de l'ère communiste par une population ivre de revanche. Depuis le moratoire, les pêcheurs ont parqué leurs Zodiacs et le hors-bord un peu partout, jusque dans l'ancien hall de l'hôtel. Cette année, la saison de pêche est fichue. Freddy enrage d'autant plus qu'il ne comprend toujours pas pourquoi l'État l'empêche d'utiliser son canot pneumatique. Il n'avait qu'un petit moteur de 15 chevaux. Ça, c'est notre Zodiac que l'État nous interdit d'utiliser. Ils pensent qu'on va faire du trafic avec. Ça fait 3 mois qu'il reste là sur le gravier, brûlé par le soleil. Et toutes nos économies, tous nos efforts passent à la poubelle. Il n'y a pas moyen de le réparer, de le rembourser, ni de l'utiliser. Ce minuscule Zodiac était pour eux le seul moyen de gagner leur vie. Diana et Freddy sont venus habiter à Vermi il y a 10 ans pour la santé de leur fille asthmatique. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se loger. Ils ont rendu habitable cette pièce de 9 mètres carrés où ils vivent en famille. Transformer le balcon en cuisine avec des bouts de plastique qui font office de fenêtres. Bricoler l'électricité. Il n'y a pas d'eau courante. Toute la famille assume cette misère avec dignité. À Vermi, il y a pourtant des gens qui sortent encore en mer. Ce sont des Italiens en vacances qui partent à la pêche en toute quiétude. Ils semblent totalement inconscients des regards qui pèsent sur eux. Après tout, ils font quelque chose d'absolument normal et de tout à fait légal. En effet, soucieux de ne pas décourager les touristes étrangers avec une telle interdiction, le gouvernement albanais a décidé que les étrangers pourraient librement utiliser leurs bateaux à moteur, pourvu qu'ils leur appartiennent. Ils y vont pour leur plaisir. Ils n'en ont même pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est comme ça. Au lieu que ce soit les pauvres qui pêchent, ce sont les étrangers qui y vont. Et nous, on ne peut que les regarder, avec envie. Regarde, tout va bien pour eux. Quand je vois ça, j'ai envie d'exploser. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la démocratie. On a demandé la démocratie, et la démocratie nous a tout donné. La liberté de parole, de travail. Et tu vois comment on travaille bien? C'est ça les droits de l'homme en Albanie. Ils se foutent de nous. Et si on part comme eux, la police nous rattrape tout de suite. Non. Cette loi, c'est n'importe quoi. Notre pays, c'est seulement pour les étrangers. Nous, les Albanais, on peut bien mourir. Pour comprendre la décision du gouvernement albanais, il faut revenir quelques années en arrière. 1991. Le dernier État communiste le plus fermé d'Europe s'effondre. Une vague d'émigration impressionnante solde 50 ans d'isolation totale. La mer, zone interdite sous les communistes, devient la porte de tous les rêves. Mais aucun pays européen ne veut de ces Albanais. Alors très vite, l'émigration clandestine vers l'Italie devient un business florissant pour une mafia naissante. Le gouvernement albanais est vite dépassé. 1/5 de la population albanaise finira par partir. L'argent de ce trafic va permettre à la mafia de s'imposer dans tous les secteurs du crime organisé.
1997, c'est l'insurrection. La moitié de la population est ruinée par l'effondrement d'un système de pyramide monétaire et se révolte. L'armée, la police, l'administration se désintègrent. Le chaos qui s'installe pour des années est une opportunité formidable pour la mafia qui a les mains libres. Et l'argent pour contrôler le pays par la corruption. L'Albanie devient un pays de non-droit. Ce chaos des années 90 a laissé des traces profondes sur la société albanaise. Mais aujourd'hui, le pays respire. La sécurité règne à nouveau, l'économie décolle, le tourisme aussi. La lutte contre le crime organisé et la corruption sont devenues prioritaires. Mais l'Albanie traîne toujours cette réputation d'être le pays de tous les trafics. Une sale image qui entrave le grand rêve, celui de l'intégration européenne. La loi contre les bateaux à moteur est donc avant tout l'envoi d'un message très clair à l'Europe. Regardez, nous agissons, arrêtez de nous coller une image de mafieux sur le dos. L'Europe est la grande mission du ministre des Affaires étrangères, Besnik Mustafaï, considéré comme le numéro 2 du régime. Cet écrivain francophone défend aujourd'hui cette loi avec conviction. On a été obligé, j'insiste sur le mot obligé, d'agir comme ça. Nous sommes conscients que c'est à la limite des droits de l'homme. Ce n'est pas de l'autoritarisme arrogant. Nous avons en face un ennemi international. Le crime organisé, les réseaux de trafic, les mafias sont super bien organisés et ont des moyens que un gouvernement comme le mien n'a pas. C'est inférieur, nettement inférieur les moyens que nous avons, les moyens logistiques, je veux dire, que nous avons pour combattre le crime organisé. Cette loi, c'était la seule façon de donner du temps à la police de s'équiper. Effectivement, ces moyens sont très limités. Voici le poste de la police des frontières tout au sud du pays, en face de Corfou. Pour contrôler une zone frontalière de 300 km², ils disposent d'un modeste petit radar d'une puissance très limitée qui leur permet vaguement d'apercevoir ce qui se déplace sur l'eau. Et il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. La loi a effectivement simplifié leur travail. Le nombre de bateaux à surveiller est devenu minime. Pour Adrian Nisha, chef de la police des frontières de Saranda, le moratoire est bel et bien une bénédiction. Le moratoire concernant les bateaux à moteur nous facilite beaucoup les choses pour pouvoir contrôler l'espace maritime, puisque cette loi limite et pénalise tous les bateaux qui faisaient le trafic de drogue. Mais la loi ne saurait suffire, comme on le constate en suivant une de leurs patrouilles en mer. Leur bateau est vieux, fatigué et ne tarde pas à montrer des signes de faiblesse. Difficile de l'imaginer engagé dans une course-poursuite avec des trafiquants. Ils ont un autre bateau dont ils sont très fiers. Leur trésor de guerre, un bateau piqué aux trafiquants. C'est ainsi que la police albanaise arrive à ne pas être complètement dépassée par ses ennemis. C'est mieux que ce qu'on avait, mais ça ne suffit pas, à mon avis, pour pouvoir affronter les moyens de plus en plus sophistiqués des trafiquants. Si c'est toujours difficile pour la police de faire face aux trafiquants, elle reste suffisamment présente pour imposer le respect de la loi aux habitants. Moi, si je transgresse cette loi et si je navigue, l'État a mis en place des sanctions telles qu'ils peuvent me confisquer mon Zodiac. Et l'amende, il faudrait que je travaille au moins 5 ans pour la payer. Et si je ne suis pas capable de la payer, ils peuvent me mettre en prison pendant 1, voire 3 ans.
Pour Freddy et Diana, l'argent doit rentrer à tout prix et par n'importe quel moyen, aussi dérisoire soit-il. Alors chaque jour, ils empruntent ce pédalo à un ami hôtelier puisqu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en acheter un. En échange, c'est à lui qu'ils vendent le peu de poissons qu'ils pêchent. Avec le pédalo, on ne peut pas aller au bon endroit pour pêcher. Alors on gagne juste de quoi tenir notre âme en vie. Aujourd'hui, on va peut-être gagner 3 €. C'est difficile à dire. Ça ne se mesure pas par kilo. On peut faire 20 kilos sans valeur et 1 kilo qui a un peu de valeur. Le vent ici peut se lever très brutalement en quelques minutes. Il y a 2 jours, leur pédalo a été pris dans une tempête et ils ont dû lutter toute la nuit pour rentrer. Mais dès le lendemain matin, Diana et Freddy repartaient. Chaque jour, ils pédalent pendant 1h30 pour aller relever leur filet. Il leur faut ensuite 1h30 à 2 heures pour rentrer. Parfois, ils font ce trajet 2 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'ils pédalent sur cet engin pendant 6 à 8 heures par jour. Diana et Freddy ne sont pas les seuls à tenter le diable pour survivre. Mais officiellement, cette loi n'est pas censée frapper les pêcheurs. Alors pourquoi certains arrivent-ils à travailler normalement avec leur bateau et d'autres en sont réduits à pêcher avec des rames ou des pédalos? Ne m'obliger à pas expliquer techniquement les choses. Donc, la loi, le texte de la loi est clair. Ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Il est interdit tout bateau qui a une puissance suffisante pour échapper aux gardes-frontières. Pourtant, ceux qui ne peuvent plus travailler normalement sont des pêcheurs qui avaient des moteurs très faibles. Des gens pauvres pour qui la pêche est avant tout un moyen de survie. Quand le gouvernement affirme que seulement 2000 propriétaires de bateaux seraient frappés par la loi, il oublie tous ces petits pêcheurs jamais déclarés ni répertoriés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Officiellement, il suffirait qu'ils obtiennent une licence de pêche et ils pourraient alors utiliser leur moteur. Ce n'est pas si simple. À l'hôtel du parti, tous les pêcheurs ont demandé cette licence, sans succès. C'est sous son lit que Freddy a caché ses documents officiels, comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Il tient à nous montrer qu'il a bien tous les papiers requis. Tous ces documents, l'État ne les reconnaît plus et ne me donne pas le droit de travailler. On nous a menti. On nous a dit qu'il suffisait de faire une demande pour avoir la licence. Je me suis déplacée. Ils ne m'ont rien donné du tout. On m'a expliqué que ma venue était inutile, que je n'aurais pas la licence. Je me suis battue. Je suis allée jusqu'au chez le Premier ministre. On m'a dit de lui écrire une lettre. Je l'ai fait, mais le Premier ministre ne m'a toujours pas répondu. Diana a eu beau remuer ciel et terre, c'était perdu d'avance. Car bien que cela ne soit écrit nulle part dans le texte de loi, l'administration rejette systématiquement tous les propriétaires de Zodiac, quelle que soit la puissance de leur moteur. Hors caméra, d'autres pêcheurs dénoncent aussi des blocages bureaucratiques abusifs, comme des dessous de table à verser pour avoir le droit de sortir au moteur. Nous rapportons leurs propos à un ministre qui n'est pas du tout étonné et répond sans langue de bois. Ça me semble tout à fait crédible, ça me semble tout à fait possible aussi, parce que la bureaucratie, c'est pas facile à démonter. Parce que la corruption, ce n'est pas facile à démonter. C'est des individus qui font la lecture de la loi. Donc il y a des lectures différentes et soyez sûr que pour un policier ou pour un petit fonctionnaire, c'est beaucoup plus facile à dire rien n'est permis que cela est permis et cela n'est pas permis. Donc faire le tri, ça demande plus d'efforts. Et ils ne sont pas meilleurs qu'ailleurs.
Pour savoir où en sont les trafics, nous avons rejoint la brigade italienne, la Guardia di Finanza. Car si cette loi pénalise les petits pêcheurs, la question est de savoir si elle perturbe vraiment ce qu'elle vise, c'est-à-dire les acteurs du crime organisé. Cette brigade italienne peut exceptionnellement travailler sur le territoire même de l'Albanie grâce à un accord signé entre les deux pays. Un accord qui se justifie non seulement par la proximité de leurs frontières, mais aussi par la proximité de leurs mafias respectives. Les deux polices, italiennes et albanaises, sont plutôt fiers de leur bilan dont une partie repose dans cet étrange cimetière de bateaux. On y trouve des trophées monstrueux, des moteurs surpuissants qui laissent imaginer des courses-poursuites délirantes. Celui-là, c'est le dernier Zodiac de ce genre-là qu'on ait saisi. Il était équipé de 4 moteurs de 250 chevaux chacun. Il était utilisé pour transporter un grand nombre de clandestins, environ 60 à 70. Ces pages folles du trafic sont révolues depuis 3-4 ans. L'émigration clandestine s'est effondrée. Mais la mafia albanaise n'est pas pour autant au chômage. En ce qui concerne les stupéfiants et les armes, la méthode reste toujours la même. Ils utilisent de tout petits Zodiacs qui sont difficiles à détecter par radar. Combien de bateaux réussissent toujours à passer ? Comment le savoir sinon en approchant directement les trafiquants eux-mêmes ? La mafia albanaise étant sans doute la plus liée par la loi du silence, cela semble impossible. Mais c'est oublier combien les choses peuvent être inattendues et bizarres en Albanie. Contre toute attente, un jeune trafiquant accepte de nous parler, à condition que son visage soit caché et sa voix transformée. Il nous parle sans état d'âme. Ça fait 5 ans que je fais du trafic. J'ai transporté des clandestins en Italie, du hashish, de l'héroïne, des armes. Maintenant, ça nous arrive de prendre encore 2 ou 3 clandestins, juste pour couvrir les dépenses de carburant. Mais on ne part plus avec 50 ou 60 personnes comme autrefois. Pourquoi tu fais ces trafics ? Je le fais plutôt pour mon plaisir et pour l'argent. Plutôt pour l'argent, pour dire la vérité. Ce jeune trafiquant ne peut pas avoir une vue générale du trafic. Pilote, il est payé 5 000 € par traversée et à ce prix assume tous les risques. On se demande bien sûr qui, dans ce jeu du chat et de la souris, est désormais en position de force. La police ? La mafia ? Difficile de savoir. Chacun ici prétend toujours mener la course. Cet été, c'était le premier bilan vrai. Donc, c'est les 6 mois à peu près de l'application de cette loi. Nous avons un bilan plutôt positif. Et nous pouvons constater ce bilan positif parce qu'il y a très peu de saisies en Italie. Le moratoire ne nous a apporté aucun dérangement, aucune sorte de problème. Pour nous, c'est la même chose, qu'ils aient bloqué les bateaux ou non, nous, on continue le trafic. Comment est-ce possible ? Nous payons la police albanaise ici. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé en Italie, il y a le risque que la police italienne nous tombe dessus. Les Albanais, vous les payez beaucoup ? Ouais, on les paye. Et les Italiens, ils prennent de l'argent ? Les Italiens, ils en prennent rarement. Il faut vraiment avoir un super piston. Si le résultat était sûr dès qu'on vote une loi, le monde serait bien meilleur et l'Albanie encore meilleure. Donc vous savez bien qu'appliquer la loi, c'est imaginer que ceux qui violent la loi vont faire les mêmes efforts aussi pour détourner. Donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Dans ce bras de fer, la bonne volonté du gouvernement albanais ne fait pas de doute, mais ce sont les plus faibles qui paient le prix fort et non pas ceux qui étaient visés. Avec une telle loi, le gouvernement albanais espérait impressionner ses voisins européens. C'était, disait-il, le prix à payer pour être mieux accepté par la communauté européenne. Mais les Albanais attendent encore qu'on se soucie de leur existence. Pour l'instant,
il leur est toujours très difficile d'obtenir des visas pour l'Europe.